Salut à tous ces punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue le deuxième opus de la réflexion, en tout cas que je vous propose sur la surdouance. Donc suite au premier, là on continue toujours cet article de Doctissimo, vous voyez pas, où ils mettent plusieurs critères, et là l'idée que je veux vraiment vous présenter, c'est un petit peu cette espèce de cadre énorme qu'on propose, cette espèce de boîte dans laquelle on met un petit peu tout. Vous savez, un petit peu comme les mots tiroirs. Mots tiroirs, c'est un petit peu ces mots. On met tout, voilà, on met tout à l'intérieur et chacun le traduit à sa manière, donc tout le monde se trouve stressé. Bon, bah voilà. Donc là, on est sur, j'ai plusieurs sens surdéveloppés. Ouais. Donc, on en a 5 déjà. Déjà, on en a 5 à la base. Ouais, donc déjà, on a une chance sur 5. Hein. Et le sixième. Ouais, si t'es un chevalier du zodiaque, hein, c'est tout. Que si t'es sur le chevalier du zodiaque. Ah non, c'est le 7e chevalier du zodiaque. Oui. Donc, ça, c'est intéressant parce que est-ce qu'il y a de la surdouance, par exemple, sur quelqu'un qui est très doué en musique, qui a l'oreille absolue? Est-ce que c'est de la surdouance ou pas? On peut être surdoué en musique, mais c'est ce qu'on se posait comme question tout à l'heure. C'est est-ce que la surdouance, c'est sur un domaine défini? Et dans ce cas-là, j'ai pas de problème. On peut être très doué, voire plus doué, surdoué dans un domaine. On en parlait avec la science, la musique, etc. Ou est-ce que la surdouance touche tout dans le quotidien et impacte le quotidien? Parce que là, sur un truc, plusieurs sens surdéveloppés, un photographe, pour moi, il a un sens surdéveloppé par rapport à moi. Hein. Bon, je parle pas de Snapchat, hein, je parle de vraies photos sérieuses. Donc à voir. Donc, depuis votre plus jeune âge, vous êtes obsédé par les sons ou les odeurs. Moi, je suis sensible au son. Je sens bien, mais en rien. Il y a quelque chose. Ma mère sent bien aussi, et mon chien aussi. Ouais, j'ai pas de chien, mais mon chat, il sent bien. Surdoué, je pense, d'ailleurs. Il est surdoué de la truffe. Donc, où est-ce qu'on peut se mettre par rapport à ça? Vous mettez 3 heures à vous endormir, vous avez du mal à vous concentrer au travail à force de focaliser sur des petits bruits. Là aussi, c'est tellement un truc qui arrive à des tas de personnes. Parler aux insomniaques. Donc, si tous nos insomniaques sont surdoués, j'ai pas de problème. Mais je pense que la pancarte déconne quelque part. Parce qu'il y en a plein qui vont dire putain, j'entends le bruit de mon réfrigérateur, j'entends le bruit des voisins qui parlent, des trucs, j'entends tout. Pas dormir, Alors, on sait que c'est un ensemble de critères qu'on doit avoir les uns avec les autres, mais quand est-ce qu'on estime qu'il y a un ensemble de critères définis? Quand est-ce qu'on et c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que? Alors, on sait qu'il y a des tests, en tout cas. Le WACE notamment, ouais. Le WACE, il y a donc. Aussi, il faut prendre en compte tout ce qui est notion QI, QE, etc. Aujourd'hui, on a différents types d'intelligence. Et alors, est-ce que si je suis développé sur un type d'intelligence spécifique, j'ai une surdouance par rapport à ce type de quotient ou pas? Quoi, tu vois, je trouve que ça emmêle plein de choses. Et les livres ne sont pas hyper précis là-dessus. Bon, c'est un concept qui se développe, hein, mais il y a quelque chose d'un peu embêtant. Vous sentez ou entendez des choses que les autres ne perçoivent pas. Bon, voilà. Je possède une curiosité illimitée. Alors, aujourd'hui, t'arrêtes de regarder mon putain de micro, toi. On a Google. Je pense que tu files à un enfant de 5 ans Google, tu files à une personne âgée Google, il va avoir une curiosité qui va étonner parce qu'il dit, moi je l'ai vu avec plein de gens, ils disent, non mais je passe d'un truc à un autre constamment. Alors, c'est quoi une curiosité illimitée? Et on va prendre les gens cultivés, donc qui ont grandi dans une éducation où la culture a de l'importance, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont plus de curiosité. Donc est-ce que dans ce cas-là, c'est éducationnel? Ou est-ce que, même si je sais que la réponse est non, hein, on peut avoir de la surdouance dans n'importe quel niveau social et dans n'importe quel élément de la société à ce moment-là, mais est-ce que dans ce cas-là, ça va jouer sur la surdouance? D'après ce qui est dit, si on est surdoué, point. On est avec cette faculté ou ce problème ou cette pancarte en tout cas. D'accord. Il le définissait dans le bouquin plus en mode c'est des gens qui posent énormément de questions sur tout et qui vont s'interroger sur tous les éléments, les prémices de base. Ils vont s'interroger là-dessus. Et... Donc les personnes vont s'interroger sur les prémices de base, sur
toutes les causes à effet qu'il y a pu avoir, etc. Mais si on reprend les énéagrammes, une personne qui fait du 5 ou quelqu'un qui est travaillomane, tu vois, qui va pouvoir se dire putain, il faut que tout que je connaisse là-dessus, tu vas l'avoir aussi. Donc il va aller chercher en fait, et c'est compliqué. Ouais, enfin, ou en tout cas on en sait rien, mais de manière générale, c'est un type de personnalité, une forme de personnalité, une forme d'intelligence. Compliqué hein, à ce moment-là. Alors arrivé à 30 ou 40 ans, vous ne connaissez pas forcément une réussite professionnelle exceptionnelle. Alors ça, c'est un des trucs qui moi m'énerve. Il y a plein de personnes qui n'ont pas réussi forcément professionnellement leur vie, ou qui étaient des nazes en cours. Ouais. Et on dit, non mais ça c'est des points c'est parce qu'ils sont surdoués. De la surdouance. Non, c'est pas parce qu'on a foiré nos lives enfants, quoi, foiré nos lives. C'est même pas nos vies, mais nos vies scolaires en tout cas, que pour autant on était surdoué. On peut être simplement pas connecté à ça, ou avoir un autre type d'intelligence. Pourquoi je fais un bac général alors que je suis bon et je serais bon en BEP à faire de autre chose, de la mécanique, de la maçonnerie, etc. Les formes d'intelligence ont plus, je trouve, de granularité que peut proposer cette notion-là. Donc, dire aujourd'hui, bah ouais, j'ai foiré, ça veut dire que peut-être j'ai été surdoué. Ouais, et puis c'est compliqué de dire j'ai foiré, même si t'es un très bon plombier, ça reste une réussite de ta vie, de ta carrière. C'est ça, mais bon, tu vois, après, et réussite professionnelle exceptionnelle, bon, j'en connais pas des masses qui l'ont, hein. Surdoué ou pas surdoué. Exceptionnel, hein, j'aime bien. De même que vous n'avez pas eu un parcours scolaire exemplaire, voilà, loin de là. En revanche, on peut dire que vous êtes un vrai touche-à-tout. Ça veut dire qu'un polytechnicien n'est même pas surdoué. Un polytechnicien n'est pas forcément surdoué. Ah là on a un centre mental qui n'est pas d'accord. Il faut qu'il soit surdoué. Le surdoué est polytechnicien selon la petite là. Attention. Touche à tout, il n'est pas rare que très jeune, vous ayez déjà exploré plusieurs voies, multiplié les expériences, impressionnant d'emplois simultanés, de voyages, d'anecdotes en tout genre. Alors question. Non. Mais un mec ou une meuf qui s'est tapé beaucoup de mecs ou beaucoup de meufs, est-ce que c'est aussi plein d'expériences différentes? Et de touche à tout. Ah bah là, ça a touché à tout. Littéralement. Question, surdoué ou pas? Question, hein, moi j'en sais rien, je suis juste en train de me poser la question. Normal, dès que vous êtes confronté à un concept nouveau ou un domaine inconnu, vous cherchez à tout en apprendre. Comme tout le monde en fait. Non, si tu as une passion, la plupart du temps, les gens vont aller au bout. Après, est-ce que tout le monde il va jusqu'au bout des centres d'intérêt? Je ne sais pas. Mais par exemple, je reprends centre mental 5, 6. Alors les 7, les touches à tout, les 7 en énéagramme, hein, quête de diversité. Et tu prends un Jimmy, quand tu vois comment il fait 40 000 écoles, il s'intéresse à tout, il lit un bouquin, on pourrait se dire, ah tiens, je me ressens un décalage permanent. Vous possédez un humour auquel très peu de personnes sont sensibles. Alors ça, elle par exemple, il n'y a personne qui comprend son humour. Moi non plus, mais bon, je pense que c'est vraiment parce que mon humour est mauvais. Mais vous êtes souvent. Ah là, je suis souvent à côté de la plaque, ça c'est vrai. Ouais, pareil. Mais alors là, il y a énormément d'êtres humains qui sont à côté de la plaque. Non, hormis le centre mental qui lui s'illusionne et se projette. Pardon. Les discussions portant sur les banalités vous agacent, voire vous épuisent. Je pense que ça arrive à tout le monde d'un point de vue comportemental d'avoir des moments de ne pas avoir envie de parler plus du bouton et de faire du small talk, ça saoule. On revient sur l'analyse transactionnelle, c'est des jeux, donc ça t'apporte tout le monde. Ça dépend comment tu drives le jeu. Mais tant qu'on n'arrive pas à des niveaux d'intimité, t'es pas nourri au niveau des strokes. Donc à voir. On parlera de la suite avec Je souffre d'empathie dans quelques instants, c'est-à-dire vous demain ou après-demain, un autre jour. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à partager sur Facebook. Mais comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez qu'est-ce qu'il y a pour être juste pour vous. Liwan.